Entre cette plaquette de mon enfance éditée chez Beauchemin en 1946 et intitulée Le marin de Saint-Malo, Jacques Cartier, plaquette agrémentée d'images on ne peut plus candides du bambin Jacques Cartier tenant la main de son papa, de l'adolescent Jacques Cartier, l'adolescent de 15 ans rêvant de partir à de grandes aventures, ou alors d'images d'Indiens peureux qui fuient à grands coups d'aviron à la vue des Blancs. Entre cette plaquette donc de 24 pages et cet ouvrage monumental signé des meilleurs experts français et québécois de l'histoire du XVIe siècle, il y a tout un monde. Mais on se rend compte malgré tout que finalement, on ne sait que fort peu de choses de Jacques Cartier. Son nom évoque pourtant le plus bel héroïsme sur toutes les lèvres cette année. Nous avons invité le directeur québécois de cette coédition franco-québécoise intitulée Le Monde de Jacques Cartier, M. Claude Paulette, à nous parler de Jacques Cartier, l'homme. Monsieur Paulette, commençons par le commencement. Est-ce que le Jacques Cartier qu'on connaît, c'est le bon, c'est-à-dire celui qu'on voit sur les dessins de quelle époque, au fait? En fait, des dessins qui viennent du 19e siècle, mais c'est pas le bon. Je peux vous dire tout de suite, c'est pas le bon. Il y a une compagnie qui actuellement fait de la publicité où on voit Jacques Cartier tenant la barre de son bateau. Ben, je peux vous dire, c'est pas vrai. D'abord parce que des roues comme ça n'existait pas à l'époque de Jacques Cartier. Puis Jacques Cartier, c'était pas un pilote, c'était un capitaine. Il pilotait pas le bateau, c'est-à-dire il le guidait, mais c'était pas lui qui tenait la barre. Bon, et il ne ressemblait vraisemblablement pas à celui qu'on nous montre tout le temps, c'est-à-dire ce barbu avec un chapeau. C'est une invention du 19e siècle. Une peinture qui a été faite en France vers 1836, paraît-il, et qui a été exportée au Canada ou qui a été copiée par notre peintre québécois célèbre Théophile Hamel, qui a été répétée à des milliers d'exemplaires. Et c'est devenu le portrait de Jacques Cartier, mais en fait, on n'en sait absolument rien. C'est même pas parti d'un dessin, d'une esquisse qui pouvait remonter à l'époque de Jacques Cartier, de gens qu'il avait connus ou de peintres de l'époque. Ah non, sûrement pas. Rien de là. Sûrement pas. On a essayé de retrouver sur de vieilles cartes anciennes des figures, puis de dire, ben, ça ressemble un peu à lui, mais il n'y a pas de preuve. On ne sait pas grand-chose, finalement, de Jacques Cartier, de l'homme qu'il était, du Malouin, parce qu'il venait de Saint-Malo. Ça, oui, on le sait. Ça, on le sait. Il est né là et il est mort là. Exactement. On ne sait même pas tout à fait en quelle année, enfin, la date précise n'est pas certaine. On ne connaît pas la date précise. On ne sait absolument pas qu'est-ce qu'il a fait avant de venir au Canada, puis on ne sait pas ce qu'il a fait après. On sait qu'il est mort de la peste et qu'il a été enterré dans la cathédrale de Saint-Malo, mais le crâne qui a été retrouvé après la guerre, on a dit c'est le sien parce qu'il y a des traces de scorbut dans la mâchoire, mais je pense que la plupart des marins de l'époque devaient avoir souffert de scorbut. Il n'y a pas grand-chose de tangible sur Jacques Cartier. Donc on ne sait même pas si avant de venir au Canada, il était capitaine de navire. Ben, on le sait parce que dans la commission du roi qui le nomme, on dit qu'il est pilote de Saint-Malo. Ah bon? Et on sait, il y a des petites choses quand même, on sait par ailleurs qu'il a servi d'interprète de portugais plus tard. Donc il parlait portugais. Ça fait, on peut déduire que s'il parlait portugais, il y avait eu des relations avec les Portugais. Les gens pensent qu'il était peut-être allé au Brésil, parce qu'avant que le Canada et la partie nord de l'Amérique soient découvertes par Jacques Cartier, il y avait quand même le Sud qui était connu, lui. Et il se faisait beaucoup de trafic avec le Brésil. Les Portugais s'en étaient pas tout à fait emparés encore. Il y avait des Français qui y allaient. Peut-être qu'il est allé. Mais qu'on lui confie une telle mission un jour, et François Ier lui a bien confié la mission de venir au Canada, il est venu ici 3 fois, c'est donc qu'il était quand même quelqu'un d'important, de relativement important à Saint-Malo, non? Ça devait être un pilote expérimenté et qui devait connaître la route. Il était peut-être déjà venu à Terre-Neuve parce que les Terre-Neuve étaient connus et fréquentés par les marins bretons à cette époque-là, avant que Jacques Cartier vienne. Ou alors était-il un noble, ou sinon un bourgeois riche? Non, ben, il avait épousé une fille riche. Catherine Desgranges, sa femme, était d'une famille assez importante à Saint-Malo. Lui, semble-t-il, n'était pas tellement... Il n'était pas noble, sûrement pas. Et que faisait-il à part être capitaine? Il semble qu'il ne faisait rien d'autre. Il a piloté des bateaux. Et pourquoi a-t-il été choisi, lui, pour venir en expédition découvrir le Canada? Peut-être parce que Verrazzano, qui était le grand explorateur choisi par François Ier pour faire l'exploration des côtes de l'Amérique, avait été tué quelques années auparavant. C'est peut-être un remplaçant. Un remplaçant. Que cherchait François Ier. Oui. Bon, et François Ier, en fait, le roi de France à l'époque, cherchait toujours, comme les Européens, soit le passage vers les Indes ou alors des richesses. Il cherchait de l'or. C'est écrit textuellement dans la commission de Jacques Cartier, on lui dit d'aller outre le détroit des Châteaux, c'est le détroit de Belle-Île, ça, parce que c'était connu jusque-là. On lui dit d'aller plus loin
et on dit de chercher des pays où on dit qu'il se trouve grande richesse. Et il n'a rien découvert, en quelque sorte. Jean Cabot était venu avant lui. Déjà, les Vikings venaient à Terre-Neuve. Des Français, bien avant lui, étaient venus. Les côtes de l'Amérique ont été fréquentées depuis très longtemps. Puis les Portugais sont venus beaucoup. Terre-Neuve s'est appelée Terre de Corte-Réal avant ça. Mais il semble bien qu'il y avait très peu de gens, ou même peut-être personne, qui avaient pénétré dans le golfe du Saint-Laurent. Et surtout, il y avait personne qui connaissait le Saint-Laurent lui-même. Ça, c'est vraiment l'œuvre de Cartier. C'est lui qui l'a découvert. Il a sillonné l'intérieur du Golfe, il est allé voir les côtes de Terre-Neuve, les îles de la Madeleine, il est allé dans le fond de la baie des Chaleurs. Il a pensé avoir trouvé la route de l'Ouest quand il est entré dans la baie des Chaleurs. Ouais. Il en est ressorti, évidemment. Puis là, finalement, il a compris que l'année qu'il pouvait peut-être remonter le Saint-Laurent, mais ça s'est fait au deuxième voyage parce que le temps lui a manqué la première fois. Donc, en Gaspésie, le pied à Gaspé, là, et la fameuse croix, la cérémonie, le tableau connu. Ça, c'est peut-être vrai. C'est vrai, ça. Ça c'était la première fois qu'un Français mettait les pieds en Gaspésie, probablement. Fort probablement la première fois. Mais pas à Terre-Neuve, pas en Nouvelle-Écosse d'aujourd'hui, pas aux îles de la Madeleine non plus. Bon. Aux îles de la Madeleine, on ne sait pas. C'est pas sûr. Bon, donc, nous, on en fait un héros aujourd'hui. Depuis 100 ans, en fait, on en fait un héros. Oui. Mais il n'était pas lui-même à l'époque grand explorateur, ce grand découvreur. Non, en fait, ça a été jugé plutôt comme un échec. Il a essayé, il a cherché la route de l'Ouest, il ne l'a pas trouvée. Il a cherché des richesses, il ne les a pas trouvées. À son troisième voyage, avec Robert Val, on a essayé de s'établir. Ça n'a pas réussi non plus. C'était pas un gros succès, finalement. Et pourquoi est-ce qu'on en fait un héros? C'est que je pense, si on regarde les dates, la première fois qu'on a célébré Jacques Cartier ici, parce qu'il était oublié avant... pendant 2 siècles, on n'a plus parlé de Jacques Cartier, ni en France, ni ici. En 1835, à Québec, on décide de célébrer le 3e centenaire de l'arrivée de Cartier, en 1935, et non pas en 1934, parce que c'est en 1935 qu'il est venu à Québec. On décide de célébrer, et quelques années plus tard, là, il y a un intérêt qui se développe autour de ça. Pourquoi? Je pense qu'à ce moment-là, les Canadiens français commencent à faire une nouvelle recherche de leurs racines. La défaite de 1760, ils commencent à le ressentir un peu plus. On sait bien que 2 ans après, en 1937, il va y avoir la rébellion. Il y a du bouillonnement, là. Et on célèbre Jacques Cartier. On se met à chercher le premier Français qui est venu, avant les Anglais. Et il est venu avant les Anglais, ça, on est sûr de ça? C'est certain, ça. Les Cabots ne sont pas venus, d'après les plus récentes recherches. Ils ont frôlé l'Amérique du Nord, mais ils ne sont pas venus. Donc, c'est ce besoin d'identité, d'affirmation du fait français en Amérique. Et on découvre, à ce moment-là, on réédite les œuvres de Jacques Cartier, ici à Québec, pas en France. La seule réédition qui a été faite en 200 ans, c'est à Québec que c'est fait. J'ai même vu que le premier récit imprimé des voyages de Cartier l'ont été en italien, et puis ensuite en anglais, et beaucoup plus tard en français. C'est ça. C'est donc qu'il n'était pas en France à l'époque même où il était... Non, ça a été, je pense, jugé comme un échec. On ne tenait pas tellement à en parler, mais il y a eu des... Peut-être qu'en Italie, ces gens de la Renaissance, qui étaient des gens beaucoup plus cultivés, qui s'intéressaient à tout ça, ces voyages, d'ailleurs, les grands explorateurs étaient des Italiens, ont été plus intéressés par Jacques Cartier que les Français à ce moment-là. Merci beaucoup, M. Paulin.